Guillaume, où sommes-nous? Alors nous sommes ici au Mexique, dans un village à 2 heures de Mexico. Peux-tu nous parler d'une de tes images élémentaires? Lors de mon premier voyage au Mexique en 1995, j'avais 19 ans, je voyageais sac au dos. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. De Mexico, je suis descendu dans le Chiapas pour arriver au Guatemala pour visiter un site archéologique du nom de Tikal. À l'époque, je n'avais aucune notion de la spiritualité, méditation, tout ça, rien. Et en fait, ce qui a été impressionnant dans le ressenti, c'est qu'on est resté là sans rien faire pendant 3 heures. Alors ce que j'ai ressenti au sommet de cette pyramide, je suis assis là, pas tellement de pensées, pas envie de lire, pas envie de parler avec mon pote. Tu vois, on voyage tous les deux ici au Mexique, Franck. On a beaucoup de moments où on déconne, on parle avec les autres. Et là, c'était clair, c'est poum, on s'est assis, pas envie de parler, on est là, on est bien. 2 semaines après, on a été sur un autre site qui s'appelait Palenque. On faisait un petit peu les cons. Je me souviens d'une photo où je singe la position de méditation. Mais pourquoi je fais ça à ce moment-là en fait? J'ai aucune culture spirituelle, on va dire. Je suis plutôt athée. Je suis sur une pyramide et je me mets à singer la méditation. Dans le village à côté de Tikal, j'ai vu une image, une représentation des peuples autochtones de ces régions d'Amérique centrale. J'ai littéralement flashé dessus. Cette image restait très 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 présente en moi et je me suis dit tiens, allez, je vais faire un tatouage. Donc ça a été mon premier tatouage. J'en ai fait plusieurs autres après. Plus ça va dans le temps, plus c'est rapide pour moi de choisir une image. C'est pas pour autant que l'image que je choisis, je la prends comme ça. Comme me l'avait écrit en dédicace Lil Ozovic sur un livre où on voyait les tatouages de tous ses élèves et de lui-même. Le tatouage, ce sont les lignes du sacré. Pour moi, le fait de trouver une image que je vais ancrer dans ma peau doit contenir des symboles qui me sont utiles, qui me sont des formes de rappel, des rappels du retour à moi-même, de la pratique, quoi. À la croisée des chemins, il m'a fallu faire un choix. À la croisée des chemins, il m'a fallu faire un choix. Quelque route que je prenne, j'ai su que je ne reviendrai pas. À la croisée des chemins, prenez garde, à la croisée des chemins, prenez garde, pèlerin. N'écoutez pas la voix voilée qui vous propose un marché. Et à la fin de ce voyage au Mexique, en 1995, je suis resté à Mérida, dans le Yucatan, où j'ai vu sur la place d'un marché un rassemblement de paysans mexicains qui écoutaient une télévision, petite télévision sur la place publique en plein jour, avec des banderoles EZLN. Dans cette télévision, il y avait le subcomandante Marcos qui parlait au peuple. C'était le chef de l'insurrection zapatiste de 1994. Je regardais le visage des gens et j'en voyais pleurer et ça m'a fendu le cœur. Donc j'ai acheté des bouquins, je suis resté à Mérida qui est une ville universitaire. J'ai rencontré un étudiant mexicain qui m'a logé chez lui. Avec lui, commençait à naître l'idée de vouloir revenir l'année d'après pour faire un documentaire et rencontrer le subcomandante Marcos. Ce qui était complètement illusoire, enfin complètement naïf de ma part, quoi. Mais bon, j'avais ce truc. J'avais fait un stage dans la boîte de production de Philippe Gildas où il faisait des documentaires. J'étais stagiaire là-bas, donc je m'étais dit ouais, je vais aller voir Philippe Gildas, je vais lui présenter un scénario, puis je vais revenir. On en était au point où on réfléchissait à la logistique du tournage. C'est-à-dire, ouais, il nous faudrait des jeeps, il faudrait des armes, peut-être un hélicoptère. On était dans un truc qui, d'un point de vue logistique, était logique. Mais sauf que moi, clairement, j'avais 19 ans et j'étais étudiant en cinéma. J'étais pas prêt. J'avais tellement envie de revenir au Mexique, tellement envie pour faire un film, pour tourner. Et ben voilà,
30 ans plus tard, la vie m'a amené ici pour un projet qui n'a rien à voir avec la cause zapatiste, mais plus pour la cause spirituelle.